1 Corinthiens, chapitre 2, verset 6. Les Corinthiens avaient des petits problèmes dans l'Église. Et un de ces problèmes-là qu'on est en train d'étudier, c'est la troisième étude là-dessus, c'est qu'il y avait de l'orgueil entre eux par rapport au leader qu'il avait. Certains disaient, moi je suis de Paul. D'autres disaient, moi je suis d'Apollos. D'autres disaient, moi je suis de Pierre, de Céphas. D'autres disaient, moi je suis de Christ. Et il y avait des querelles, des divisions, des disputes entre eux par rapport à cela. Pendant que je lisais ça cette semaine et que je méditais, ça me fait penser un petit peu au temps des élections. Moi, je suis de Harper. Moi, je suis de Chrétien, pas Chrétien, mais Martin. Moi, je suis de... l'autre, c'est monsieur... non, l'autre, c'était... non, l'autre, j'ai Duceppe, monsieur Duceppe. L'autre disait, moi, je suis de... L'autre, comment ça s'appelait? Le parti NPD. Layton. Donc, le monde, si vous avez regardé le débat, mais il y avait probablement des gens qui prenaient pour un, puis là, après ça, il y avait des périodes de questionnaires. Puis là, il était 3, 4, puis là, ils se défendaient. Là, M. Layton était mieux, puis M. Harper était mieux, puis M. l'autre n'était pas correct, puis M. Là, ça s'assinait entre eux autres. Puis là, qui était le meilleur? Hein? Qui était le meilleur? Sur quoi est-ce qu'on base nos choix? Quand vous avez décidé de voter pour un plutôt que pour l'autre, je ne vous demande pas de dire ce matin à haute voix, mais qu'est-ce qui vous a poussé à choisir plus un que l'autre? Oui, ça, tu as raison. La moitié de la réponse que je voudrais avoir. L'autre moitié, c'est... Non. Continue dans la même gang qu'elle, dans la même ligne qu'elle, là. Pour nous! Voilà! Pour nous! Qu'est-ce qu'il va faire pour nous, ce gars-là, s'il est en place? Parce que je ne me soucie pas du voisin. Qu'est-ce qu'il va faire pour moi? Qu'est-ce qu'il va faire? Ma fille, qui est fille mère maintenant, qui est monoparentale, elle a bien aimé ça, des choses qu'ils ont faites pour les monoparentales. Puis là, on parlait du monsieur qui était pour ça, puis qui donnait de l'argent pour ça, puis qui faisait ça pour... Puis là, qui parlait des garderies, puis moi, les garderies, je m'en foutu, je n'ai plus d'enfants à la maison. Fait que moi, là, s'il parlait des garderies pendant 2 heures, mes oreilles étaient complètement... Parce que ça ne m'intéresse pas. Mais quand il parlait de la retraite, des pré-retraites, des ci, des ça, hop, là, j'écoute plus, parce que ça me concerne. Dans le fond, on s'en fout des gars qui sont là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous? Et ça reflète bien le cœur humain, n'est-ce pas? Et si on les met en place, les coups qui sont là, et qui ne font pas ce qu'ils ont dit, et qui ne nous donnent pas ce qu'on pensait, qu'est-ce qu'on fait? Dehors! Au bout de 4 ans. On en met un autre, peut-être qu'il va faire quelque chose pour nous autres, finalement. Et dans l'Église, c'est pas tellement différent, vous savez. Quand ces gens-là disaient, moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, moi je suis d'Apollos, pensez-vous qu'ils se souciaient d'Apollos? Paul? Pas en tout. Je faisais probablement comme moi, quand je lis quelque chose, lui, il dit, moi je me dis, lui a raison. Pourquoi? Parce qu'il dit, comme moi. Il dit comme moi. Quand quelqu'un prêche, puis il dit pas comme moi, bon, rien ça. Parce qu'il dit pas comme moi. Il pense pas comme moi. Ça va pas dans la même direction que moi. Donc, on l'élimine en partie. C'est bien l'être humain, pécheur. Hein? C'est comme ça. Et dans l'Église, on n'est pas surpris de le voir, parce que dans l'Église, il y a encore des êtres humains pécheurs. Il y a encore des pécheurs. Et l'apôtre Paul veut qu'on prenne cette partie de nous qui a été régénérée et qu'on puisse combattre ça. On a vu ensemble dans les semaines qui ont précédé que Dieu avait créé l'unité entre nous. On n'est pas capable de créer l'unité. On n'est pas capable, nous. Le pécheur, ce qu'il peut faire, c'est de diviser. Parce qu'il est comme ça. Il s'est divisé dans le paradis avec son Dieu. Ça a commencé là et ça va se continuer jusqu'à la fin du monde.
il divise l'être humain. Il divise les pays, il divise le monde, il divise les familles, il divise les couples, il divise les parents, il divise le péché. Dieu a créé l'unité en Jésus-Christ. Jésus a prié un jour, Père, fais qu'ils soient un, entre eux, entre nous, avec toi, avec moi. Il a dit, fais qu'on fasse une belle grosse banche ensemble, toute la gang. Et Dieu a répondu à cette prière, et il nous a tous mis ensemble. Il a fait de nous un corps, et avec juste une tête qui est Jésus-Christ. Hein? C'est un corps. Ou il a fait de nous un troupeau, et avec un berger. Il nous a unis. Pas les uns aux autres, mais chacun de nous, il nous a unis à Christ. Du fait qu'on est unis chacun de nous à Christ, on est unis les uns aux autres. Parce que le lien entre moi et Émile, mettons, c'est Jésus-Christ. Donc, on est liés par la personne de Jésus-Christ. Je l'ai dit à ce moment-ci, enlever Jésus-Christ d'entre nous. Et c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est Christ qui nous unit, par l'Esprit que nous avons. Il dit, par le baptême du Saint-Esprit, vous avez tous été unis dans un même corps. Il nous a mis ensemble pour qu'on puisse refléter l'unité qu'il a entre le Père et le Fils, l'unité qui est entre Dieu et son peuple. Et ce que Paul veut encourager les chrétiens ici, ce n'est pas de créer l'unité, mais maintenir l'unité, refléter l'unité, démontrer l'unité, manifester l'unité que Dieu nous a donnée. On n'est pas capable de la créer. Mais on peut la vivre. Et si on vit l'unité, automatiquement, on va en tirer les bénéfices. Et si on en tire les bénéfices, on va glorifier notre Dieu. Le but, là, ce n'est pas les élections. On ne cherche pas des bénéfices pour nous. Oui, des bénéfices, on va en jouir, mais pour glorifier Dieu. Pour glorifier Dieu. Il faut toujours que ça finisse là, à quelque part. Il faut glorifier Dieu. Il faut toujours que ça l'aide dans cette direction-là. Parce que le but de notre vie, c'est de glorifier Dieu, parce que l'éternité, ça va être pour ça. Donc, c'est ça le but de notre vie. Donc, pour emmener ça, cette semaine, je suis en train d'étudier le chapitre 3, parce que ça, je m'en souviens, c'est 3 d'avance, je suis en train d'étudier la semaine prochaine. Et j'avais donc de la misère à comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Et là, je suis obligé, finalement, pour comprendre, il fallait que je me répète constamment, il est en train de parler à une gang de gars et de femmes qui s'estiment sur des leaders. Qu'est-ce qu'il veut leur dire? J'ai fait dans ma tête, pendant que je courais, je me suis dit, OK, Paul s'adresse à 3-4 gars, puis ils sont là, assis devant Paul, puis il est en train de leur dire quelque chose pour qu'ils arrêtent de chicaner par rapport aux leaders. Ça m'a aidé à comprendre le chapitre. Si on oublie ça, on part tout croche. Et pendant les premiers 4 chapitres, c'est ce qu'il va faire. 4 chapitres sur 16. Il en a mis 25%. Il a juste parlé de ça. Ensuite, d'emmener la paix entre eux, afin qu'ils manifestent l'unité qu'il y a en Jésus-Christ. J'ai l'impression que c'est important pour Paul. C'est important pour Paul. S'il en a employé 25% de son équipe, c'est important pour lui. Première chose qu'il leur dit, qu'on a vu, première chose qu'il leur a dit pour les emmener ensemble, il dit, vous n'avez pas été baptisés en mon nom, vous n'avez pas été baptisés au nom de Pierre, au nom de Céphas, vous avez été baptisés tous entre vous, vous avez tous été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc pourquoi vous commencez à vous diviser sur des noms de personnes quand vous avez tous été également unis au Christ? Parce qu'on a vu ensemble que le baptême, c'est une union avec le Christ. Le baptême nous a unis, nous a liés à Christ pour l'éternité. Il n'y en a pas un d'entre vous qui est plus lié que l'autre. Il n'y en a pas un qui est moins lié que l'autre. Cette semaine, j'étais sur Internet, j'ai vu quelque chose, puis je cherchais autre chose, mais finalement, j'ai vu quelque chose. Ça m'a ramené dans une église baptiste ailleurs. Finalement, je suis allé voir les sites web de l'église baptiste. Il y avait un sermon, puis j'ai écouté le sermon finalement, du gars qui prêchait sur un sujet. Les femmes au travail. Donc, ça m'a piqué un petit peu voir ce qui était posé. J'ai été chercher ça. Je n'ai pas aimé. Je ne disais pas comme moi, donc je n'ai pas aimé ça. Rendu aux 3/4, j'ai flushé. Parce que les femmes qui ne travaillaient pas, les femmes qui travaillaient sur 2 étages, pas pareil. C'était pas égal. Il y avait des plus spirituels que d'autres, des meilleurs que d'autres. Ceux qui étaient à la maison étaient
plus proche de Dieu que les autres. On est donc capable de mesurer, de se comparer les uns aux autres. Mais Paul, il dit, comparez pas. Vous avez tous été baptisés en Jésus-Christ également. Première chose qu'il dit. Deuxième, il dit, rappelez-vous, on a vu ça ensemble, il dit, rappelez-vous qu'il n'y a pas de puissance dans l'évangéliste, mais il y a de la puissance seulement que dans l'Évangile. Peu importe qui proclame l'Évangile, Paul, Pierre, Apollos, François, Émile, Denis, Robert, peu importe qui, c'est la même puissance qui est disponible. Donnez l'Évangile, je vous garantis que le Saint-Esprit peut l'utiliser, n'importe qui va le dire. Moi, je me souviens toujours de mon expérience personnelle. Mon frère m'a parlé du Seigneur d'une façon que je dirais aujourd'hui, faites jamais ça. Faites jamais ça. On dirait ça dans nos cours aujourd'hui. Ce n'est pas une bonne manière de faire les choses. Il m'a parlé de toutes sortes de choses, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mon gars, avec les chevals rouges, les chevals verts, les chevals noirs, les chevals pleins. Il m'a parlé de toutes sortes d'affaires. Mais pourtant, le dimanche d'ensuite, j'étais à l'église. C'est tout croche. C'est ce qu'il m'a dit. Ça n'a pas niqué une tête dans ma tête. Mais Dieu s'est servi des vérités qu'il m'a dit et il m'a sauvé. Mais c'est tout Dieu qui travaillait là-dedans, là, à partir de ce que lui m'avait dit. Parce qu'il a donné un verset avant de partir, le verset a travaillé dans mon cœur, et ça m'a poussé à chercher, et tout l'esprit travaillait en moi. Je ne suis pas en train de dire à mon frère, fais ce que tu voudras, c'est pas grave comment tu vas le dire. Non, on dit Dieu le mieux qu'on peut. Mais ça pas ce que je suis en train de dire, c'est pas, prenez pas de méthode, c'est confiez-vous pas dans votre méthode, mais confiez-vous dans la puissance qu'il y a dans l'Évangile. Et l'apôtre Paul, il dit, il n'y a pas de puissance dans Apollos, il n'y a pas de puissance dans ça, c'est juste Dieu, par l'Évangile, qui a de la puissance. Hein? Troisièmement, il dit, rappelons-nous que la gloire revient à Dieu, parce que nous avons été choisis parmi les fous, les choses folles, les choses viles, les choses faibles de ce monde. Il dit, c'est là que vous avez été choisis. Pourquoi vous vous glorifiez de Paul, ou d'Apollos, ou d'un autre, parce que c'est des choses folles, viles, faibles que Dieu a choisies pour se glorifier lui. Ce que Paul voulait entendre, c'est « Moi, je suis de Dieu et toute la gloire revient à Dieu. » Et tout, Paul, François, Joe, Claude, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que Dieu a choisi des hommes et des femmes faibles. Il dit, il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui ont reçu des prix Nobel. Pas beaucoup. Mais Dieu vous utilise quand même pour confronter tous les prix Nobel de la pensée. Ensuite, ça, il dit, rappelons-nous, il a dit la semaine passée qu'on a vu, rappelons-nous que nous avons tous un fondement commun. On a vu que Paul, il dit, j'ai pas voulu utiliser la sagesse humaine, j'ai pas voulu utiliser les arguments humains pour pas que vous soyez fondés sur mes arguments. Mais je voulais fonder votre foi sur la puissance de Dieu, sur l'Esprit de Dieu. Donc, je vous ai donné simplement l'Évangile et Dieu a fondé votre foi sur la puissance de Dieu, sur l'Esprit de Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui vous a sauvé, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous a convaincu, c'est un homme ou c'est une femme et ça va prendre juste un certain temps et ça va arrêter. Gamaliel a dit une fois aux Juifs, ce que Dieu fait, vous ne pouvez pas l'anéantir. Ce que les hommes font, ça va disparaître. Et ça, c'est vrai aussi pour l'Évangile. Vous savez, vous pouvez convaincre des gens à se convertir. Vous pouvez faire ça. Surtout ceux d'entre nous qui ont des grosses capacités de convaincre dans leur personnalité. Vous vendriez des fruitières aux Esquimaux, vous le savez, là? Mais vous pouvez convaincre les gens de se convertir, mais ils vont se convertir à vous. Ils vont se convertir à l'Église baptiste. Ils ne se sont pas convertis au Seigneur. C'est rien qu'une question, ils vont partir. L'apôtre Paul dit, votre foi n'est pas fondée sur une personne, elle est fondée sur ce que Dieu a fait dans votre vie. Et donc, pourquoi vous comparez les uns avec les autres? Et ce matin, nous allons voir ensemble que une autre vérité, pour les emmener à ne pas se disputer, verset 6, 1 Corinthiens 2, verset 6. Cependant,
c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. C'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, l'apôtre Paul, ici, dit qu'il prêche non pas une sagesse humaine, mais une sagesse qui vient de Dieu. Ce que l'être humain peut vous donner, c'est une sagesse qui vient de l'être humain, n'est-ce pas? Il va vous donner des façons de faire les choses à la façon humaine. Et il dit, pourquoi vous vous glorifiez dans les diplômes d'Apollos ou de Paul ou de Céphas ou les capacités des autres? Il dit, ce qu'ils ont prêché, ça n'a rien à voir avec la sagesse humaine. Cela a à voir avec la sagesse qui vient de Dieu. La sagesse humaine, au verset 6, l'apôtre Paul nous dit que la sagesse humaine est vouée à la destruction. La sagesse humaine est vouée à la destruction. Elle est vouée à disparaître. C'est pour ça que ceux qui ont cru à certaines choses des années 50, aujourd'hui, ceux qui sont vivants, encore, qui étaient vivants dans ces années-là, vont s'apercevoir qu'ils se sont fait dire des niaiseries des fois. On a fait des choses je prends juste un exemple, on a fait des choses par rapport à notre santé qu'on nous disait dans les années 50, 60, qui étaient très correctes. 50 ans plus tard, on nous dit, ça donne le cancer. Si tu vrai aujourd'hui, si c'était pas vrai dans ce temps-là, c'est peut-être même pas vrai aujourd'hui encore. Mais ils disent ça aujourd'hui. Et dans 50 ans, ils vont peut-être dire autre chose. La sagesse humaine, elle est faite pour être détruite. Donc, plus les gens avancent dans la connaissance, plus ils disent que ceux qui étaient avant eux autres ne connaissaient rien. C'est comme ça que ça fonctionne. Les savants du 16e siècle disaient que la Terre était plate. Oh, qui étaient applaudis et ont reçu des prix Nobel pour ça. Parce qu'on avait découvert que la Terre était plate. 100 ans après, Galilée dit que la Terre est ronde. Puis il traite les autres de fous qui ont dit que la Terre était plate. Puis il y en a qui disaient que la Terre tournait autour du Soleil. Galilée dit non. Non, il disait que le Soleil tournait autour de la Terre. Et Galilée dit non, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et un hérétique, on les met en prison. Quelques années après, on l'a applaudi parce qu'il avait raison. La sagesse humaine va toujours être démolie. Toujours être démolie. Pourquoi est-ce qu'on se confierait dans la sagesse humaine? Ce qu'Apollos ou Paul ou Céphas ont prêché, ou Christ a prêché, c'était la sagesse qui vient de Dieu. Et la sagesse humaine, au verset 9, la sagesse humaine ne peut pas concevoir les choses de Dieu. C'est fort, hein? L'homme le plus intelligent, avec le plus haut quotient intellectuel, n'est pas capable de concevoir Dieu.
si vous le laissez faire. Prenez les 100 hommes et femmes les plus intelligents du monde et demandez-leur de vous décrire Dieu. S'ils croient qu'il y a un Dieu qui existe. Okay? Ils vont vous faire une idole de plâtre avec plusieurs pattes, et des ailes dans le dos, des cornes sur la tête. À peu près ça. Ou ils vont vous sortir d'autres choses, mais ça va être aussi loin de Dieu que les étoiles sont éloignées de la terre. Ils ne sont pas capables de concevoir. C'est une des choses personnellement qui m'a convaincu que la parole de Dieu était vraie. Le Dieu que la Bible nous présente ne peut pas sortir de l'être humain, donc ce n'est pas l'être humain qui l'a écrit. L'être humain ne peut pas concevoir un tel Dieu. C'est obligatoire que ce soit Dieu qui nous ait dit qu'il était comme ça. Parce que de toute l'histoire de l'humanité, si vous la lisez moindrement, l'homme a inventé des dieux qui lui ressemblent. C'est là, j'écoutais un film, et c'était avec la pensée bouddhiste dedans. Et c'est des êtres humains qui se sont réincarnés, et finalement sont devenus des dieux. Et ces dieux-là protègent maintenant les pauvres petits êtres humains qui ne sont pas encore assez réincarnés. Voyez-vous, ça c'est l'être humain. Il s'invente un super être humain qui est Dieu, finalement c'est lui. Il n'est pas capable de concevoir autre chose. Dans sa tête, là, même dans sa tête, s'il ne serait pas pécheur, mais même encore, maintenant, nos neurones sont un peu mélangés à cause du péché. Hein? On a des courts-circuits à l'intérieur, des fois. On est encore bien moins capable de concevoir Dieu. Et ce qu'il est en train de leur dire, il dit, avez-vous l'impression que Paul est capable de concevoir Dieu? Qu'Apollos était capable? Que Pierre était capable de concevoir Dieu? Pierre, jusqu'à la dernière minute, ne voulait pas que Jésus meure. Pensez-vous qu'il est capable de concevoir la pensée de Dieu? Jamais dans 100 ans. Il dit, quoi, vous glorifiez de quelqu'un qui n'est pas capable de concevoir Dieu par lui-même. Il n'est pas capable. Mais il dit la sagesse divine, la sagesse qui vient de Dieu. Au verset 6a, j'ai bien aimé le mot que l'auteur emploie. Qu'est-ce qu'il dit là? On va se glorifier un petit peu ce matin. Il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Parfait. C'est qui ça? Ça gagne là? C'est qui ce gagne-là? Il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Quand tu dis genre humain ici. Hein? Il parle de nous. C'est le nom qu'il nous donne ce matin. On peut se flatter un petit peu là. Hein? On est les parfaits ce matin. On est appelés comme ça. Personne ne vous a dit ça cette semaine, là? Correct. Mais Paul nous le dit ce matin. Il dit, la sagesse que nous prêchons, c'est pour les parfaits. Et les parfaits ici, il y a deux pensées parmi les théologiens. Les parfaits ici, c'est les SS. Les super spirituels. Vous avez compris cette partie-là. Ils ont dit que cette sagesse-là, c'est pour les chrétiens matures. Les chrétiens qui ont monté quelques marches. Les autres ne sont pas capables de la comprendre encore. Vous savez que je n'ai pas pris cette partie-là. Vous me connaissez assez maintenant. J'ai pris juste l'autre côté, c'est les parfaits ici, c'est les croyants. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous encourage à chercher le mot parfait que Paul utilise, pas Jean, les autres, mais juste Paul, voir ce que Paul pense. Et là, 99,9 du temps, le mot parfait représente les chrétiens. Il dit, nous qui sommes parfaits en Jésus. Cette sagesse-là, même quand il la donne à un inconverti, il ne la comprend pas. Il ne peut pas concevoir les choses de Dieu. Même quand tu lui prêches, quand tu prêches l'Évangile, si tu as prêché l'Évangile à quelqu'un cette semaine, il est incapable de comprendre ce que tu dis. Incapable. Êtes-vous convaincu de ça? Si vous êtes convaincu de ça, vous allez vous mettre à genoux avec moi. On va prier. Quand on prêche, que Dieu leur fasse comprendre. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Moi, je n'ai pas la sagesse de leur faire comprendre non plus. Je peux leur donner le mieux que je voudrais, avec les meilleures réponses que je pourrais. Je peux lui donner tous les arguments, les meilleurs arguments du monde. Je dois faire ça. Mais je sais aussi qu'ils ne peuvent pas comprendre.
Il faut que Dieu intervienne. La sagesse que nous prêchons, c'est pour les parfaits. C'est pour les parfaits. Ceux que Dieu a rendus capables de comprendre. Un peu comme ce matin qu'on a vu dans notre repas du Seigneur. Ces personnages-là, maintenant, qui peuvent voir la face de Dieu. Et comprendre. Les parfaits. Il dit au verset 7 que cette sagesse était préexistante. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Mystérieuse, pas compréhensible. On a vu ça ensemble dans l'Apocalypse. Le mot mystère veut dire quoi? Ça veut dire la même chose que l'autre côté, caché. C'est deux synonymes. Mystérieuse et cachée. Ici, ça veut dire qu'elle était cachée et elle ne pouvait pas être vue par les êtres humains. Si Paul l'a prêché, c'est parce que Dieu lui a donné à lui, par révélation, afin que lui la donne aux autres. Nous, maintenant, nous avons dans les Écritures, la volonté parfaite de Dieu. Cette sagesse divine est dans les Écritures. On l'apprend et on la donne aux autres. Que Dieu avait, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Donc, cette sagesse-là, elle était là avant que le monde existe. Ça fait, tu pensais à quelque chose, ce verset-là? Dans l'Ancien Testament, il y a un passage dans l'Ancien Testament qui parle de ça. Cette sagesse qui était là avant le monde. Dans Proverbe, chapitre 8. Proverbe, chapitre 8, on va lire un petit bout, regardez bien. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il la traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Qui dit ça ici? Il parle de la sagesse. C'est la sagesse qui parle. L'auteur, Salomon, personnifie la sagesse. C'est la sagesse qui parle. Il dit, avant que le monde soit créé, moi j'étais là. Et Dieu m'a pris, moi la sagesse, pour faire le monde. Les témoins de Jéhovah disent que c'est Dieu qui a créé Jésus ici, dans Proverbe 8. Parce qu'au verset, c'est dit qu'il a été créé, hein, la première de ses œuvres. Il dit, Jésus était la première œuvre. Et on sait très bien faire attention au historique de Proverbe. L'auteur a personnifié la sagesse. Ailleurs, il personnifie d'autres sortes de péchés ou d'autres sortes de qualités. Il faut faire attention. Il personnifie ici pour qu'on comprenne bien que avant Dieu, avant le monde, la sagesse existait déjà. Et l'auteur ici dit que cette sagesse divine-là, qui était mystérieuse et cachée, elle était inconnue aux hommes et Dieu l'a révélée. Dieu l'a manifestée pour les parfaits. Pour nous autres, afin qu'on puisse comprendre la vérité. Mais comment ça s'est fait, ça? À partir du verset 10, il dit, c'est par l'Esprit de Dieu. Qui est-ce qui peut dire qu'est-ce qui se passe dans ma tête ce matin ici? Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui pourrait dire ce qui se passe dans ma tête? Il n'y a personne d'entre vous tout à l'heure qui a pu me dire où est-ce que j'avais mis mon offrande. Personne n'a pu me le dire. Hein? Pourquoi? Vous ne savez pas ce qui se passe dans ma tête. Vous pouvez deviner, vous allez essayer de deviner, vous allez vous tromper 99,9% du temps. Quand quelqu'un vous dit, je sais ce que tu penses, pas du temps, il pense pour savoir. Et même s'il en sait un petit peu, il en sait très peu de ce que vous pensez. La Bible nous dit quoi? Nul ne connaît le cœur humain. Même pas vous-même. Vous avez de la misère à savoir. L'apôtre Paul, il dit dans ce qu'on a lu tout à l'heure, il dit, qui est-ce qui connaît la pensée de l'être humain?
accepter l'esprit de l'être humain qui est en nous. Bon, c'est normal. S'il y en a un qui se connaît, en tout cas, si je ne me connais pas beaucoup, vous me connaissez encore bien moins, vous autres. Hein? Le principe, c'est de dire, celui qui connaît le mieux François, c'est François. Là, il dit en Bible, qu'est-ce qui connaît Dieu? Ce n'est que l'Esprit de Dieu. Il dit, l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu est le seul qui peut vous faire comprendre Dieu. Jésus a dit ça autrement dans un des passages. Il dit, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Personne ne peut connaître Dieu sans que le Fils s'en mêle et que vous compreniez. Il dit, il verset au bord, il dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et celui à qui le Père veut le révéler. Il y a une gamique entre les deux. Là. Il dit, vous ne pouvez pas connaître. Personne ici n'a compris. Il n'y a personne. Il dit, Apollos ne peut pas vous faire comprendre Dieu. Pierre non plus. Paul non plus. Et c'est l'Esprit de Dieu qui peut vous faire comprendre quelque chose. Il y a juste l'Esprit de Dieu qui connaît Dieu. Il y a juste lui qui peut vous faire comprendre les choses de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit, je vais envoyer mon Esprit Saint sur la terre, et il va quoi? Qu'est-ce que c'est sa job aujourd'hui? Il va convaincre le monde de péché, justice, jugement. C'est-tu Apollos qui va le faire? C'est-tu Pierre quand il prêche? C'est-tu François? C'est-tu Paul? C'est qui va convaincre les inconvertis? C'est l'Esprit de Dieu. Il dit, pourquoi vous glorifiez-vous d'un homme quelconque quand il n'est pas capable de rien faire? Et quand il vous prêche le dimanche matin, y a-t-il l'impression qu'il peut vous convaincre? Pas tout. Je peux vous dire ce que j'ai appris. Bien, moi, j'ai besoin d'être convaincu par Dieu, premièrement. Et si vous autres, vous pouvez l'entendre, mais si l'Esprit Saint ne va pas vous convaincre, ça va tomber à terre, ça va rester là. C'est normal, hein? Donc, dois-tu me glorifier? Si vous dites, François, j'ai compris, c'est bon. Dois-tu me glorifier? Ben non, c'est l'Esprit Saint qui fait comprendre. Et l'apôtre Paul, il dit ça au verset, il dit, l'Esprit, l'homme naturel ne peut pas comprendre, au verset 14. Il ne peut pas comprendre rien. Mais il dit, l'être spirituel, lui, comprend tout. Avec l'aide de cet esprit, bien entendu. Il dit, l'homme spirituel juge de tout. C'est-à-dire qu'il analyse tout, il comprend ça. Parce que moi, je suis un être spirituel. Pourquoi je suis un être spirituel? Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit de Dieu est en moi et lui, il connaît Dieu. C'est lui qui va me faire comprendre. S'il y en a un que je dois glorifier, c'est l'Esprit de Dieu, tout simplement. Donc, Paul dit, commencez-vous pas à vous comparer. Moi, je suis de MacArthur, moi, je suis de ci, moi, je suis de ça, moi, je suis quelqu'un. Moi, c'est lui. Non, non, si vous avez compris d'une vérité biblique, si vous vous êtes convertis, glorifiez donc Dieu de cet esprit qui vous a fait comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire merci à quelqu'un qui nous a dit quelque chose comme ça. Tu vois qu'on ne peut pas être reconnaissant à quelqu'un pour avoir dit quelque chose comme ça. Mais, on va dire comme John MacArthur disait, donnez les applaudissements et donnez la gloire au Seigneur. Oui, vous pouvez dire, oui, je suis content que tu as compris, mais la gloire y appartient au Seigneur. Hein? La gloire appartient au Seigneur. L'apôtre Paul, il disait, une fois il se comparait avec les autres apôtres, il dit, j'ai travaillé plus que tous. Mais il dit, pas moi, mais Jésus qui habite en moi, ou l'Esprit de Dieu qui habite en moi, que tu fais ça. Il a dit vite. Humainement, oui, s'il avait compté ses heures, il en avait fait plus que l'autre. Mais il dit, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Dieu qui habite en moi qui l'a fait. Donc, il a donné la gloire à qui ça appartient. C'est dans ce sens. Donc, que cela nous aide à ne pas se comparer les uns aux autres. En terminant, disons que, rappelons-nous, vous ne pouvez pas créer l'unité. Est-ce que vous pouvez la briser? Vous ne pouvez pas la briser non plus. Parce que c'est pour vous qui le faites. Vous n'avez pas le pouvoir de briser ce qu'un autre a fait. Et c'est Dieu qui l'a fait. Vous ne pouvez pas briser l'unité qu'il y a dans l'Église. Non. Ça va vous donner trop de pouvoir. Ça. Vous ne pouvez pas briser ça.
Ça, c'est pas nous. Pas nous. Mais quand on fait du péché, les uns contre les autres, on arrête d'en jouer avec cette unité-là. C'est ça que ça fait. On ne la brise pas. Il n'y a pas ce pouvoir-là. Apprenons les uns les autres à se glorifier dans le Seigneur. Et apprenons à se confier. Quand vous lisez votre Bible, quand vous écoutez un sermon ou un CD, ou vous écoutez la télévision, ou vous lisez un livre chrétien, remettons-nous-en pour cet esprit de comprendre. Le meilleur des enseignants ne peut pas vous faire comprendre. Parce que plaignez-vous pas de lui. Plaignez-vous pas de lui. Il ne peut pas vous faire comprendre ce qu'il a donné. L'important pour vous, c'est quoi? C'est de discerner si vous dit la vérité qu'il est de la parole de Dieu. Mais un coup qu'il vous l'a dit, c'est à vous autres maintenant, dans votre relation avec cet esprit, pour comprendre ça. Vous ne pouvez pas blâmer les autres. Vous avez entendu la vérité. Comme si quelqu'un, quand je proclame la vérité à un inconverti, moi je peux dire, un coup que je l'ai dit, le mieux que je pouvais, je peux me tourner le dos et je peux dire, je m'en lave les mains. Comprenez-moi bien, là? J'ai fait ma part du bien. Je ne peux pas me sentir coupable maintenant si lui le rejette. Je vais me sentir coupable. C'est entre lui et Dieu maintenant. La même chose avec nos enfants. On leur a donné tout ce qu'on pouvait. Maintenant, c'est leur responsabilité entre eux et Dieu. Ils sont privilégiés, à partir d'avoir été enlevés dans nos familles de chrétiens. Ils sont privilégiés. La Bible nous dit, ils les appellent sanctifiés. Ils n'ont pas entendu l'Évangile une fois, mais pendant 20 ans. Des fois, tous les jours de leur vie, pendant 20 ans. Quel privilège Dieu leur a donné. C'est vrai, le gars, la fille qui nous a donné ta tout croche. C'est vrai, tu as plein de péchés. C'est vrai. Mais ils avaient tout de même donné la vérité. Et la vérité était donnée. Et quand elle est donnée, l'évangéliste n'a pas de puissance, le père n'a pas de puissance, la mère n'a pas de puissance, mais l'évangile a des puissances. Et cet esprit étant là, peut convertir tous les enfants qui veulent convertir. Vous ne pas se sentir coupable de dire « Ah, j'aurais pu mieux faire. » Oui, on aurait pu mieux faire. C'est certain, on a pu mieux faire, on n'est pas parfait. Mais on ne peut pas se sentir coupable s'ils ne sont pas convertis. Si la vérité a été prêchée. La question qu'on doit se poser, est-ce que j'ai donné la vérité à mes enfants? Oui ou non? Si je l'ai donné, à me reposer, me coucher en paix, j'ai fait ma part. Et en disant, en terminant, l'apôtre Paul dit, le dernier verset, nous avons la pensée de Christ en nous. J'aime ça, j'aime ça. Nous n'avons pas la pensée du monde en nous. Ah, bien, attends qu'on là dans notre chair un petit peu. Mais on a la pensée de Christ en nous. La sagesse divine, mystérieuse et cachée de toute l'éternité, habite maintenant en nous. Parce que Christ habite en nous. Lui qui était la sagesse de Dieu, s'est fait chair. Il est venu habiter parmi nous. Il est venu habiter en nous, dans notre salut. Terminons dans la prière. Notre Père du ciel, quelle grande vérité ce matin. L'apôtre Paul a bien raison de dire que nous sommes fous quand on commence à se comparer les uns avec les autres. Quand on commence à préférer un au détriment de l'autre. Quand on commence à comparer les enseignants entre eux autres, penser qu'un est meilleur que l'autre. On peut dire qu'ils sont différents, qu'ils ne sont pas meilleurs. Celui sur lequel on veut s'appuyer ce matin, sur cet esprit que tu as mis en chacun de nous. Afin que notre foi soit fondée sur des vérités bibliques. Afin que notre transformation de notre intelligence ait lieu par l'Esprit de Dieu et non pas par la conviction des hommes. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois que nous avons dénigré quelqu'un au détriment d'un autre qui se valorise soi-même. Pardonne-nous parce que je pense qu'on l'a probablement fait chacun fait de notre vie. Apprends-nous à jouir de l'unité que tu as créée par l'Esprit Saint que tu as fait habiter en chacun de nous. Afin qu'on soit une Église qui va fonctionner bien et qui va te glorifier. Pardonne-nous, Seigneur. Cette semaine, on a parlé les uns contre les autres. Dénigrer quelqu'un
Parce qu'il n'est pas comme nous, il ne pense pas comme nous. Il ne voit pas les choses comme nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous savons que tu nous as pardonné à cause de Jésus-Christ. Nous te glorifions pour ça. Que pendant la semaine qui vient, on puisse dire, comme l'apôtre Paul, ou comme Dieu lui-même, que c'est lui qui se glorifie dans le Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions.